écoutez, Philippe de Villiers est un homme très valeureux. C'est un créateur, c'est un homme qui sait faire de la politique, qui sait mettre des choses neuves sur la table, au risque d'ailleurs quelquefois d'avoir des stratégies contrastées et souvent contrariées, il faut bien le dire. Mais enfin, c'est une belle politique qui m'a séduit par sa créativité, de façon sa modernité, bien qu'elle on s'en aperçoive pas tout le temps. Mais je crois qu'il a commis une grande erreur. Je crois qu'il a commis une grande erreur, peut-être à la faveur de circonstances personnelles qui lui sont pas favorables. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à aucun moment il n'est averti, alors que moi je l'avertissais. Les membres de son entourage et les militants, les cadres du MPF, qui n'ont pas du tout été invités à discuter, encore moins à voter l'alliance avec Libertas, qui ont dû la valiser telle qu'elle, alors même qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et je les invite d'ailleurs à regarder précisément ce que c'était, ce que c'est que Libertas et qui est Declan Galley, en cliquant sur un moteur de recherche, celui qu'ils veulent. Ils tapent Declan Galley, ils tapent Libertas et ils iront de surprise en surprise. Alors au moins qu'ils s'informent. Et je crois que quand ils seront informés, ils ouvriront les yeux. J'espère que Philippe de Villiers ouvrira les yeux à un moment ou à un autre et que nous ferons ce que nous avons déjà fait à plusieurs reprises. Nous courrons sous nos propres couleurs. Et d'ailleurs, il me semble que s'il faut chercher des alliances, il vaut mieux les chercher en France. Les alliances. Il faut d'abord faire ce pourquoi j'ai milité aussi depuis des mois et des mois, l'union entre les souverainistes. J'ai un ami qui s'appelle Nicolas Dupont-Aignan, dont le discours est valeureux, parfaitement lié au nôtre, pas différent. Il y a le RIF qui essaie d'être le mouvement que je préside, le Rassemblement pour l'indépendance de la France, qui sert de pont entre les uns et les autres. Et puis il y a quantité de groupes souverainistes. Vous savez, c'est une espèce de nébuleuse qu'à un moment ou à un autre, il faut rassembler, notamment pour les élections. Et puis partir en campagne, car rien de tel pour réunir des soldats que de partir à la guerre. On a l'arme au pied, résultat on se chamaille, les combinaisons d'état-major sont incompréhensibles et on se retrouve finalement ficelé par cet organisme pan-européen. Je crois que c'est une très grave faute. Et j'ai voulu sortir de ce piège. J'ai voulu aussi sortir du piège qui consistait à accepter une étiquette, Libertas, qui non seulement était équivoque, mais qui en plus sera donnée dans beaucoup de pays européens à de véritables amateurs. Songez que sur le site de Libertas Europe, on a cette annonce absolument incroyable, elle est encore aujourd'hui, cherchons candidats de haut niveau pour les élections européennes. Parce qu'évidemment, les partis ayant flairé le piège, ou en tous les cas n'ayant pas accepté de jouer le jeu d'un parti supranational qui prenait en main toute leur campagne, ils se sont défilés, et donc pour Libertas, il faut aller chercher dans la nature des candidats qui seront expérimentés dans plusieurs pays européens, y compris dans les pays de l'Est qui n'ont pas toujours une culture politique, de par ce qui leur est arrivé depuis le milieu du XXe siècle, et des personnages qui se trimballeront avec l'étiquette Libertas pour avoir n'importe quel propos les plus stupides, voire quelquefois les plus scandaleux, ils nous seront opposés. Évidemment, nous avons assez d'ennemis, y compris dans la presse d'ailleurs, pour nous dire, mais dites donc, monsieur X, Y ou Z dans tel pays a fait telle déclaration au nom de Libertas, qu'est-ce que vous en pensez? On prend des risques énormes en faisant cela. Et puis finalement, le risque majeur, c'est de ne pas être nous-mêmes. Or, les souverainistes français sont d'accord sur beaucoup de points, sont d'accord sur la réappropriation du pouvoir politique, sur l'utilité d'un certain protectionnisme, comme celui que Maurice Allais a plusieurs fois développé, sont d'accord sur l'indépendance de la politique étrangère vis-à-vis de l'OTAN, sont d'accord sur le maintien des services publics, pour autant qu'ils n'ont pas filé, ou alors il faut se les réapproprier, sont d'accord pour qu'il y ait un politique fort, c'est-à-dire démocrate, c'est-à-dire dans le cadre de l'État-nation, pour faire entendre raison aux féodalités financières auxquelles on a laissé la bride sous le cou depuis 30 ans avec les résultats que l'on voit. La crise, c'est aussi le résultat d'un système bancaire, d'un système financier auquel les politiques ont laissé les rênes, la bride beaucoup trop lâche. S'il y avait eu du politique, on n'aurait pas. Si on n'avait pas privatisé les banques, par exemple, à tour de bras, on n'aurait pas la crise financière avec ses conséquences économiques et sociales auxquelles nous ne faisons que commencer à assister.
Finalement, le discours, nous l'avons. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, encore une fois, des organes supranationaux. Et c'est d'autant plus grave que c'est justement en ce moment-là qu'il faut lier entre eux, rassembler tous les patriotes pour que la France reprenne en main les données d'une crise qui peut avoir des solutions à condition qu'il y ait de la politique. S'il n'y a plus de politique, la crise deviendra irrémédiable. Il y a de la politique en Russie, il y a de la politique en Chine. Le gouvernement chinois fait une politique conforme aux intérêts des Chinois, le gouvernement russe une politique conforme aux intérêts des Russes, le gouvernement américain une politique conforme, etc. etc. Et nous sommes dessaisis de tout. Et je trouve que on voudrait désorganiser le système central des souverainistes ou des eurosceptiques à l'échelle européenne, qu'avec Libertas on ne s'y prendrait pas autrement. Non, je ne tomberai pas dans ce piège, je compte sur nos propres forces.